Bonjour chers élèves, comme nous avons vu dans la séquence passée, comment construire un octogone, où nous avons dit un octogone est un polygone régulier qui a au moins 8 côtés de même mesure, ou soit de même longueur. Aujourd'hui, chers élèves, notre séquence porte sur repérage d'un point dans un quadrillage et construction aussi dans un plan d'un point de coordonnées connues. Donc là, si vous avez maintenant votre repère, où le repère est bien quadrillé, comment placer un point de coordonnées connues? Donc ici, le quadrillage veut dire quoi? Quand vous prenez par exemple la feuille de votre cahier, vous avez les lignes et les colonnes. Donc si vous voulez maintenant repérer par exemple la troisième ligne et deuxième colonne, il suffit seulement de compter le nombre de lignes. Donc, vous comptez et ensuite comptez aussi le nombre de colonnes où vous voulez. Comme c'est 3 lignes et 2 colonnes, là, vous reliez les 2 colonnes avec les 3 lignes et là, vous repérez maintenant un point de votre cahier. Donc, ici, par exemple, nous avons ici notre repère. Là, voilà, vous êtes ici et vous pouvez graduer aussi votre droite pour pouvoir quadriller. Donc là, vous êtes ici, ensuite là. Donc là, ici, vous pouvez par exemple placer ça, c'est le point 0. Donc là, et vous tracez encore autre droite qui serait perpendiculaire maintenant à la première droite. Donc là, ici, ici, là, et ensuite là, 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 et ici. Donc là, vous avez un repère qui, là, ici, c'est noté I, et là, c'est noté J. Donc, ici, vous pouvez maintenant tracer verticalement les graduations que vous avez placées, ou soit horizontalement aussi. Donc, à partir de là, vous pouvez noter 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et là aussi, vous aurez ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite. Donc là, ici, vous pouvez maintenant, comme je vous ai expliqué à l'exemple de votre cahier, et que vous voulez avoir dans votre repère ici, par exemple, dans le repère OIJ du plan, nous voulons avoir par exemple plus 2 et l'abscisse du point A par exemple. Donc ici, vous avez dans votre repère OIJ, là, vous voulez par exemple avoir le point, par exemple, plus 2, l'abscisse plus 2, A pour point A. Donc, on peut écrire comme ça. Et ensuite, l'abscisse B, A pour point A, par exemple, plus 3. Donc, ici, on dit que A a pour abscisse plus 2 et B a pour ordonnée plus 3. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Abscisse, c'est-à-dire c'est l'axe des X. Donc, ici, c'est X et ordonnée, c'est l'axe des Y. Donc, par exemple, ici, Y égale à plus 3 et là, X égale à plus 2. Donc, nous allons chercher là où se trouve l'axe des X, c'est ici. Donc, on place notre point A ici et on va chercher aussi là où se trouve, par exemple, l'axe des Y, c'est ici. Donc, on peut aussi placer notre point B là. Donc, là, on a repéré maintenant les points B et A par rapport à notre quadrillage. Donc, ici, chers élèves, vous remarquez que dans le repère OIJ du plan, plus 2 est l'abscisse du point A et plus 3 est l'ordonnée du point B, ou soit on peut encore donner que A a pour abscisse 2 et ordonnée aussi 3. Donc, vous pouvez aussi
écrit comme ça. A pour abscisse plus 2 et ordonnée plus 3. Donc, le point A peut aussi avoir maintenant son abscisse ici. Donc, là, vous pouvez ici. Donc, là où les deux points se rencontrent, vous pouvez aussi placer votre point A. Donc, ainsi, chers élèves, prends fin cette séquence. À la séquence prochaine.